Bonsoir à vous toutes et bonsoir à vous tous. Bienvenue pour ce 24e Facebook Live en ce 31 décembre 2024. Merci à celles et ceux qui vont passer quelques minutes ou une heure en tout cas maximum avec moi sur ce nouveau Facebook Live. 2 ans déjà. J'étais en train de réfléchir à ces 2 années, beaucoup d'échanges, beaucoup de vues, puisque plus de 2000 vues au dernier Facebook Live du 26 novembre. C'est toujours très important pour moi. Cela veut dire que nous sommes dans un format qui convient à un certain nombre d'entre vous. C'est l'occasion, je vous le rappelle, et n'hésitez surtout pas pour vous de poser les questions soit en direct, soit à l'avance, sur toujours direct@alès.fr. Et comme je m'y engage à chaque fois, je réponds à toutes les questions que vous me posez sans en éluder aucune. Alors, c'est un Facebook Live certes un peu exceptionnel puisque nous sommes à quelques heures de la nouvelle année. Ça sera l'occasion pour moi en quelques mots de vous tracer quelques grands événements de l'année 2024 avant de passer la parole au président de la République à 20 heures qui va nous délivrer des vœux qui, j'espère, pour une fois, montrera qu'il a compris ce que nous attendions de lui. Moi, avant toute chose, j'aimerais revenir sur quelques événements de cette année. Alors, une fois n'est pas coutume, je veux que nous ayons une pensée ce soir collective pour nos compatriotes de Mayotte qui vivent toujours le drame que nous connaissons depuis le 20 décembre avec ce terrible cyclone avec des centaines de personnes encore disparues. Vous savez que le conseil municipal de la ville d'Alès ainsi que le conseil d'agglomération ont décidé d'apporter une petite contribution à la reconstruction de Mayotte et je voudrais ce soir leur dédier ce Facebook Live et leur dire que nous avons une pensée pour eux en ce 31 décembre, jour particulièrement qui est un jour normalement de fête et de joie, qui clôture une année, qui va en ouvrir une autre. Et ben voilà, il y a des gens encore qui souffrent dans notre pays. Et puis également, on ne peut pas non plus ne pas avoir une pensée pour toutes celles et ceux qui souffrent aussi de par le monde. L'année 2024 aura été une année très, très inquiétante avec tous les nombreux conflits, que ce soit du côté de la Russie et de l'Ukraine, que ce soit du côté du Moyen-Orient entre Israël et la Palestine, que ce soit ailleurs dans le monde où il y a des guerres qui continuent de se faire, parfois dans l'indifférence générale, que ce soit également en Syrie, avec les événements que nous avons connus. C'est une année quand même troublée. Et c'est vrai qu'on ne peut pas, en ce 31 décembre à mon avis, commencer ce Facebook-là sans avoir une pensée pour toutes celles et ceux de par le monde qui sont en souffrance. Et du coup, peut-être mesurer, malgré nos difficultés, la chance que nous avons encore de vivre dans un pays en paix, en espérant vraiment, ça sera une des tonalités des vœux que j'adresserai à la population d'AS Agglomération cette année, un espoir que 2025 puisse solutionner un certain nombre de ces conflits et faire en sorte que les populations puissent enfin vivre en paix et enfin avoir pour beaucoup d'entre elles le minimum vital. C'est vrai que en France, nous avons quand même cette chance. Il faut savoir la mesurer sans dire que tout va bien, loin s'en faut, sans dire qu'on n'a pas des compatriotes, y compris de métropole, qui sont en souffrance, qui sont aujourd'hui à l'hôpital, qui sont aujourd'hui dans des difficultés de logement, dans des difficultés financières. On sait que le pouvoir d'achat en 2024 est un problème crucial avec cette hausse de l'inflation qui a impacté la quasi-totalité des familles de notre pays. Donc voilà, c'est l'année 2024. Je ne vais pas bien sûr en faire un bilan. Le président de la République, je pense, nous fera un bilan national tout à l'heure. Mais on ne peut pas quand même, à mon avis, ne pas avoir de pensée. Et puis on peut avoir des pensées aussi positives, sur aussi les Jeux Olympiques, par exemple, qui ont été un moment de fraternité, un moment d'échange, un moment de sport, un moment de partage, qui montre que tout n'est pas fatalité dans la vie et que parfois on arrive en se transcendant et en essayant d'organiser des événements positifs, de pouvoir donner de la joie aux gens. Et en tout cas, c'est ce que nous essayons de faire sur cette belle ville d'Alès, sur Alès Agglomération, avec nos moyens. Et nous savons aussi, je vous en parlais lors du dernier Facebook Live, je vous en dirai peut-être
deux mots aujourd'hui si des questions se posent au sujet des finances publiques locales, dans l'attente du prochain projet de loi de finances que j'attends avec grande impatience et que j'espère, en tout cas, favorable pour les collectivités, entre autres. Et permettez-moi de parler au nom des collectivités aujourd'hui. Si c'est favorable pour les collectivités, ce sera bien sûr favorable pour la population et pour tous les habitants des territoires, puisque vous le savez, je le dis, je le répète, mais je crois qu'inlassablement, il faut le dire, au moins pour que nos gouvernants l'entendent, l'économie, le travail, la richesse des territoires, le social, la solidarité se fait sur les territoires. Et donc, c'est vrai que les maires, notamment, et tous les élus locaux sont souvent les préférés des Françaises et des Français. Et pour cause, cette proximité nous permet, je pense, d'être plus efficaces, en tout cas, et c'est pour ça que c'est l'un des vœux que je formerai pour 2025, en tout cas, que les collectivités soient entendues et soient respectées pour ce que nous sommes, c'est-à-dire travailler pour le bien public, au service du public, ce fameux service public que nous défendons. Et en tout cas, voilà. Après, en 2024, c'est vrai qu'on a eu quand même aussi sur Alès, pour revenir au niveau local, quelques moments quand même très importants. Dans des domaines qui vous passionnent et qui vous intéressent principalement, la santé, avec la signature du contrat local de santé numéro 4, beaucoup de nouveautés qui vont se mettre en place dès 2025 et dans les prochaines années, notamment sur la santé mentale, qui est un véritable problème en France, sur lequel nous travaillons depuis des années, mais pour lequel nous venons enfin de contractualiser avec l'ARS dans cette signature que j'ai faite il y a maintenant quelques semaines, avec quand même des bonnes nouvelles. Nous savons qu'en ce moment, depuis quelques mois, nous sommes dans l'obligation de réguler les urgences à l'hôpital, même si à l'heure où nous parlons, il n'y a pas de drame lié à cette régulation des urgences. Les perspectives pour 2025 et pour le centre hospitalier sont très intéressantes, puisque nous avons plusieurs médecins, pas loin d'une vingtaine, qui s'engagent à rejoindre le centre hospitalier d'Alès. Et donc, ce sera aussi l'occasion de la réouverture de lits au cours de l'année. Et puis, peut-être, je l'espère, j'irai négocier ça dans quelques semaines avec le directeur du centre hospitalier et le directeur général de l'ARS pour, là aussi, lancer un plan d'agrandissement de l'hôpital pour accueillir ces nouveaux médecins, tout comme, vous le savez aussi, la réhabilitation des urgences dont les travaux, certes retardés, débuteront en 2025. Vous voyez, même si nous savons qu'il y a un problème, et notamment sur les zones rurales de l'agglomération, important de démographie médicale, c'est vrai que les perspectives semblent un peu s'améliorer avec, je vous en parlais le mois dernier, l'accueil d'une quarantaine d'internes. Alors là, c'est une nouveauté, puisqu'on avait jusqu'à présent, tous les 6 mois, nous accueillons des internes, nous avions 3, 4, 5, 6 internes. Là, sur cette promotion, une quarantaine, celle d'avant une trentaine, et nous savons déjà que sur ces internes, au moins 5 ou 6 d'entre eux feront le choix, leurs études terminées, de revenir sur le bassin, à l'hôpital ou en ville. Et donc ça reste quand même des bonnes nouvelles. Mais tout ça, c'est bien sûr le fruit d'un travail quotidien pour essayer de convaincre ces médecins de venir vivre dans ce beau territoire, j'y reviendrai tout à l'heure, d'Alès Agglomération, où la qualité de vie est exceptionnelle, la démographie le démontre. Je vous donnerai quelques chiffres dans quelques instants. Dans un second domaine, parmi les domaines que vous mettez en avant dans vos préoccupations, il y a bien sûr la santé, je l'ai dit, la sécurité, dire que ces fêtes de Noël qui s'achèvent ont été aussi l'occasion de voir le développement de la brigade de tranquillité publique sur le cœur de ville, mais pas que, je le dis, la police municipale en lien bien sûr permanent avec la police nationale et sur tout le territoire de la ville d'Alès. Alors c'est vrai qu'on les voit plus en cœur de ville, puisque c'est l'endroit où il y a le plus de monde, l'endroit où tout le monde converge, que ce soit certains pour travailler, pour les loisirs, pour aller bien sûr acheter dans les commerces. Et cette brigade de tranquillité a permis, puisque on m'en a fait le rapport, beaucoup de personnes croisées ces derniers jours en ville, à apporter un peu plus de sérénité et de tranquillité. Et beaucoup reste à faire, et vous savez
qu'avec une centaine d'agents aujourd'hui, la police municipale d'Alès n'a jamais été aussi importante en nombre. Et puis, en annonce pour 2025, j'aurai l'occasion là aussi de le redire, la mise en place d'une brigade de nuit pour faire en sorte d'être présent aux heures où nous ne l'étions pas jusqu'à présent, et bien sûr en lien avec le centre de surveillance urbaine que nous avons inauguré il y a maintenant quelques semaines avec le nouveau poste de police municipale et qui permet, je le rappelle, parce que certains remettent en cause l'intérêt de la vidéoprotection, et moi je défends la vidéoprotection comme un outil à la fois de prévention et de résolution, plus de 450 réquisitions judiciaires, c'est-à-dire que le parquet saisit des images suite aux plaintes qui sont déposées et ça permet la résolution bien souvent des diverses problématiques liées à la sécurité, cambriolage, agression ou autres, qui sont, disons-le, un peu moins nombreuses ici qu'ailleurs, mais qui existent quand même bien sûr. Et donc la vidéoprotection qui sera développée encore avec ces agents toujours plus présents sur le terrain. Je vous rappelle que en téléphonant à la police municipale, il y a une réaction très rapide, bien sûr, toujours en lien avec la police nationale. La gendarmerie, c'est à l'extérieur d'Alès, donc sur le reste des communes d'Alès Agglomération. Et donc, voilà des choses qui évoluent et qui surtout répondent à vos interrogations et à vos suggestions, puisque, comme je le dis à chaque Facebook Live, nous sommes là quand nous le pouvons pour vous être agréable. En 2024, il y a quelques jours, nous inaugurions avec Max Roustan Mairie Prime rénovée. Et je sais que toutes celles et ceux qui s'y sont déjà rendus depuis sa réouverture trouvent l'endroit magnifique, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus calme, beaucoup plus adouci. Les agents eux-mêmes travaillent dans de meilleures conditions et le public qui est accueilli de façon beaucoup plus efficace. Et je rappelle que Mairie Prime, c'est le guichet unique qui permet de réaliser la plupart, voire la totalité aujourd'hui des démarches locales, des passeports, cartes d'identité, pour le paiement de ces factures de la Réal, tout ce qui est scolaire, hein, tout ce qui est mariage, vie civile, inscription sur les listes électorales. Voilà, ce guichet unique, tout rénové, que je vous engage, si vous ne l'avez pas vu, à aller visiter rue Michelet. Qui nous permet de poursuivre la remise en état de cette rue des services publics après la Maison de la Justice et du Droit que nous avons inaugurée il y a quand même quelques semaines déjà. C'est vrai que il y a aussi en 2024 des bonnes nouvelles au niveau du sport avec le stade Pujason qui a été réinauguré, la maison sport et santé pour ne citer que cela. Mais 2024 a été aussi, et j'en avais fait le pari et le choix, une grande année pour le territoire en matière de culture, puisque avec la labellisation Alès Agglo Scène des Mondes que j'avais souhaité mettre en place en 2024, c'est plus de 5 à 600 événements culturels qui se sont déroulés sur les 72 communes de l'agglomération, ce qui fait de ce territoire, comme nous le disent d'ailleurs beaucoup de nouveaux Alésiens, un territoire très dynamique en matière d'animation culturelle et festive, un territoire où il fait bon vivre parce que, je le rappelle, toutes ces festivités, ces événements culturels, c'est aussi l'occasion pour beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, de se rencontrer, de ne pas rester seul et d'avoir toujours quelque chose à faire. La plupart, bien sûr, de ces événements sont gratuits, je le rappelle aussi, hein, plus de 80%. Le reste, au cratère, scène nationale extraordinaire, effectivement, peuvent être payants, mais c'est vrai que la plupart de ces animations, et donc Alès Agglo Scène des Mondes, a été un grand succès. J'en suis très fier. Et je voudrais passer là aussi un message de félicitations à tous ces acteurs de la culture qui se sont mobilisés comme jamais pour faire de cette année 2024 une année de la culture. Certes, nous n'étions pas capitale française de la culture, mais nous étions plus que ça, puisque globalement, le nombre d'événements n'a absolument rien à voir avec ce qui s'est passé sur l'officielle capitale française de la culture. Et donc, c'est beaucoup de fierté et beaucoup de plaisir d'avoir participé à tout ça. Alors, je ne vais pas tout détailler ce soir, c'est pas le lieu, c'est pas l'endroit, mais sachez que sur le nouveau magazine, excusez-moi, j'ai tapé dans mon bureau,
le fanzine de la culture, là, où vous retrouvez sur Internet, là aussi, un magazine vivant en permanence qui vous donne bah, tous les agendas et les activités culturelles d'un territoire. Il va continuer, bien sûr, en 2025 et par la suite, de vous donner tous ces programmes. Bon, je reviens pas. Peut-être qu'il y a des questions qui vont me les poser, mais je préfère le dire en avance puisque c'est aussi en 2024 que les travaux de rénovation, par exemple de l'abbaye, du marché de l'abbaye, des halles de l'abbaye ont commencé. Je rappelle qu'à l'heure où nous parlons, d'ailleurs, je veux aussi tirer un coup de chapeau aux ouvriers qui ont travaillé même durant les fêtes de fin d'année, même le jour de Noël pour certains d'entre eux, même demain pour certains d'entre eux. C'est leur choix, hein, c'est pas une demande de ma part, mais qui permet aujourd'hui de dire que nous sommes encore à l'heure et que début juin, ce hall de l'abbaye et le parking afférent devraient réouvrir si tout va bien sûr, d'ici là. Bon, la Grange Jean Moulin, vous le voyez pour ceux qui y passent, je vous engage à aller la visiter, cette Grange Jean Moulin, cette rue Jardin qui donne beaucoup de quiétude aux habitants de cette rue de mixité entre l'habitat collectif, l'habitat copropriété, pardon, et l'habitat social, en plein cœur de la ville d'Alès, pour bien sûr à la fois le plus grand bien des habitants, mais aussi pour tous les gens de passage. 2024, ça a été aussi, vous savez que nous sommes ville porte des étoiles, nous sommes réserve internationale de ciel étoilé avec le parc national des Cévennes. Ça a été l'occasion d'inaugurer là aussi avec la ville et Max Roustan l'observatoire, le nouvel observatoire que nous avons créé avec cette école d'astronomie, ce planétarium qui permet aux jeunes enfants et aux moins jeunes bien sûr de découvrir ce ciel étoilé et puis d'avoir des formations qui nous permettent de savoir un peu qu'est-ce qu'il y a au-dessus de nos têtes, d'où on vient et peut-être d'ailleurs où on va. Donc n'hésitez pas, c'est au pôle culturel de Rochebelle. Et puis dernier petit point sur 2024, avant d'attaquer l'actualité, ce sont les réunions de quartier. Hein, vous savez, là aussi je vous avais parlé, nous avons souhaité avec Pax Roustan inaugurer une nouvelle forme de réunion de quartier plus en proximité. Nous passons la journée sur un quartier de la ville, nous déambulons dans les rues à pied ou dans un minibus avec les principaux responsables des services concernés, les élus concernés, et puis nous allons à la rencontre de la population. Nous avons à ce jour fait 2 réunions de quartier avec beaucoup de rencontres très intéressantes et c'est vrai que ça permet aux personnes en tête à tête de parler beaucoup plus facilement que dans des salles avec 50, 100 ou 150 personnes. Et puis des petits points de rencontre, je le rappelle, le matin, nous attaquons à 8 heures du matin pour ceux qui travaillent avec un petit café à un endroit précis que vous connaissez sur le quartier et vers midi un petit apéro pour finir la matinée et entre-temps des rencontres sur le terrain. Donc janvier, ça sera le quartier de Tamaris. Tamaris, dont nous parlons souvent ici dans cette émission et dans le journal, puisque c'est vrai qu'il y a des problématiques sur ce quartier comme sur d'autres choses. Et donc, rassurez-vous, Tamaris fait bien partie de la ville d'Alès. C'est un quartier sur lequel nous avons beaucoup de projets et où nous continuerons, bien sûr, d'œuvrer pour le grand bien des populations. Et puis, dernier point, j'allais l'oublier, le lancement d'Alès Aglo, l'émission. Alors, vous savez, il y a ce Facebook Live, et puis le premier mardi, ça c'est le dernier mardi de chaque mois, hein, et puis le premier mardi de chaque mois, donc dans une semaine, chaque mois, une émission d'une heure avec des plateaux, avec des invités, avec des thématiques, avec des talents, avec celles et ceux qui font le territoire. Tout ça fait en interne par la direction de la communication de la ville et de l'agglomération, et nous permet, avec les moyens du bord, de diffuser une petite émission qui parle du territoire par le territoire. C'est vrai qu'on est rarement aussi bien servi que par soi-même. Et cela vient en complément, bien sûr, du journal d'AS Aglo, qui est toujours plébiscité comme la première source d'information sur ce territoire. Et puis avec les réseaux sociaux, vous qui me regardez ce soir, vous êtes sur les réseaux sociaux, avec le site ales.fr. Si je vous livre ces informations, c'est parce que je suis souvent
interpeller en ville pour savoir comment on peut avoir des informations, le plus simple, c'est alès.fr. Je le rappelle, demain, en 2025, nous lancerons une application beaucoup plus pratique sur laquelle travaillent les services informatiques et les services de la communication de la ville d'Alès et de l'agglomération. Et bien toujours, puisque je suis dans l'introduction, n'oubliez pas le numéro vert 0800 540 540, près de 90 000 appels et mails chaque année et une réponse à toutes les questions. Alors souvent on espère, du moins parce que dire oui c'est quand même notre objectif prioritaire. Et donc, vous avez une réponse à toutes vos questions. Et d'ailleurs, sur le terrain, vous nous le dites bien que le numéro vert est très efficace. Et là aussi, en cette fin d'année, je vais avoir une pensée pour tous les agents du numéro vert qui sont à votre écoute quasiment 24 heures sur 24, même s'il est préférable d'appeler bien sûr aux heures d'ouverture des bureaux. Et puis, vous retrouvez un guichet physique à mairie prime aussi pour pouvoir inscrire, pour ceux qui n'ont pas Internet, ceux qui n'ont pas qui ne veulent pas appeler par téléphone, vous pouvez là aussi aller à mairie prime nous faire part de vos attentes. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur 2026 2024 aussi, rapidement, nous avons un été qui s'est pas mal passé au niveau touristique. C'est vrai que, on le sait, nous vivons une crise sans précédent, si, avec précédent, mais une crise importante, pardon, dans notre pays. Le tourisme avec les Jeux Olympiques notamment a impacté beaucoup de régions françaises. Ben écoutez, nous, sur Alès Agglomération, les chiffres sont tombés il y a quelques semaines. Sur le nombre de nuitées notamment, nous sommes en progression par rapport à l'année précédente. Beaucoup de nombreux touristes viennent sur le territoire sans pour autant empêcher les habitants du quotidien de vivre normalement. C'est un apport économique pour le territoire, bien sûr. Et quand on est fier d'un territoire, on aime bien le montrer. Donc nous sommes fiers d'accueillir des touristes, plus de 4 millions de nuitées quand même sur l'année 2024. Donc écoutez, c'est une économie qui se porte bien, qui se développe, mais là aussi raisonnablement. Nous ne sommes pas dans le tourisme de masse, nous sommes dans le tourisme qualitatif, un tourisme durable, que j'ai souhaité aussi développer avec tous les opérateurs touristiques, avec le label tourisme durable que j'ai mis en place sur les équipements touristiques, hôtels ou autres gîtes et autres équipements touristiques de qualité qui travaillent dans le durable, parce que oui, ici, nous préservons l'environnement et c'est une volonté forte que nous avons. Voilà, très rapidement et vraiment sans plus de préparation que ça. Il se trouve que j'ai reçu quand même, je m'y attendais pas trop, je m'y attendais pas trop d'avoir beaucoup de questions, mais j'ai reçu beaucoup de questions. Et donc c'est toujours intéressant. Donc dans les réactions que vous nous avez adressées, il y a beaucoup de réactions positives concernant les animations de Noël. Et ça, je vous en remercie. C'est vrai que pour avoir passé ces 15 jours, à la fois avec ma famille, bien sûr, mais surtout au travail et sur le terrain tous les jours de ces 15 jours, j'ai vu des gens heureux, des animations, des festivités. Il y a un jour, on a eu un problème avec une parade, mais c'était très épisodique. Mais sinon, ça s'est très bien passé. J'ai vu aussi, puisque je dis tout, quelques critiques sur les feux d'artifice. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est tout à fait c'est respectable, votre choix est respectable, de nous dire qu'effectivement, par les temps contraints financièrement, les feux d'artifice, c'est peut-être, on pourrait faire autre chose avec l'argent. Vous avez raison, et c'est vrai pour tout ce que nous mettons en œuvre. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé non plus de mettre des animations, des personnages en ville pour les fêtes de Noël, mais ce sont des choix politiques que nous assumons, qui font plaisir à des milliers de personnes qui nous en font la remarque. Mais je veux vous rassurer aussi, un feu d'artifice de Noël, c'est pas des budgets improbables et impossibles. Et nous limitons les feux d'artifice au 14 juillet, au 15 août et à Noël. Voilà, dans l'année, il y a plus la semaine c'est Noël, ça fait 4 feux d'artifice et un tout petit feu d'artifice en début de festivité. Bon, il y a beaucoup d'autres villes qui en font beaucoup plus. Et écoutez, je pense que majoritairement, les gens sont heureux de ces moments de fête qui permettent aussi de mettre en valeur nos territoires. Mais j'entends aussi vos remarques et sachez que dans nos décisions, nous prenons en compte ce qui va bien, mais aussi lorsqu'il y a des critiques. Mais je vous rassure, sur les commentaires, il y a beaucoup plus de satisfaction que de critiques, mais je tenais à vous le dire.
Alors, il y a aussi beaucoup de réactions. Alors, j'en ai pas parlé pour l'instant, mais je vais en dire deux mots parce que il me semble qu'il y a une question qui est liée à ça. Beaucoup de réactions suite aux différentes publications et de notre part et de nombreux médias sur la croissance démographique. Alors là, c'est pour moi quasiment la meilleure nouvelle de l'année. J'aurais pu commencer par ça d'ailleurs, mais vous voyez, c'est pour moi la meilleure nouvelle de l'année. Pourquoi? Alors pas tout simplement, comme je l'ai dit à la télévision, pas parce que nous faisons une course à l'échalote sur les villes contenant le plus grand nombre d'habitants, mais tout simplement parce que aujourd'hui, en 2024, l'INSEE a dit que la ville d'Alès, là je parle de la ville, pas de l'agglomération, était la deuxième ville de plus de 45 000 habitants en France après les Sables d'Olonne en matière de croissance démographique des 6 dernières années. Sur les 6 dernières années, Alès est numéro 2 en France, devant Montpellier, Toulouse, Paris, qui perd des habitants d'ailleurs, Lyon, Lille. Voilà, nous sommes deuxième ville la plus attractive démographiquement de France. Alors là aussi, j'entends quelques commentaires négatifs. Il faut toujours avoir des commentaires positifs et négatifs. Alors certes minoritaires, mais je veux aussi répondre à cela. Oui, mais on vient à l'Est parce que c'est une ville où c'est pas cher, ou tout ça. Bon, tant mieux si c'est pas cher, hein, tant mieux pour la population. Je veux juste dire que la ville devant nous, c'est les Sables d'Olonne. Je suis pas persuadé que les Sables d'Olonne soient une ville particulièrement en difficulté, et pourtant les gens vont y vivre. Non, a priori, les personnes que nous recevons chaque année en plus sur Alès, 1133 de plus au 1er janvier 2025, 1050 l'année dernière, 1000 en moyenne les 6 dernières années, sont des gens qui font le choix volontaire de venir à Alès, soit parce qu'ils reviennent vers leurs racines pour certains, soit parce qu'ils ont vu aussi nos campagnes de communication, de publicité, soit ils sont passés en vacances ou chez des amis sur Alès, ils ont trouvé cette ville super agréable, super sympa. Et je veux vous le dire aussi, ce sont eux, les néo-alésiens, qui en parlent mieux de cette ville, en se comparant avec les villes d'où ils viennent. Et vous seriez surpris d'ailleurs, alors je ne vais pas citer d'autres villes, on n'est pas en concurrence, mais vous seriez surpris de voir les provenances de beaucoup de ces personnes, des villes qui nous paraissent, vu d'Alès, un peu plus sexy qu'Alès. Eh bien écoutez, ils nous font part de leur satisfaction de vivre à Alès et surtout de leur choix d'être venus sur Alès. Donc être la deuxième ville la plus dynamique démographiquement de France avec plus de 45 000 habitants aujourd'hui, c'est une fierté. Pourquoi? Parce qu'il y a 30 ans, quand Max Roustan a été élu maire d'Alès et que j'étais son directeur de cabinet à l'époque, nous étions la ville avec la plus grande baisse démographique de France. Et oui, il y a 30 ans, nous perdions le plus d'habitants en France, aujourd'hui nous en gagnons le plus. Ça veut dire qu'en 30 ans, mesdames, messieurs, et c'est ça qu'il faut vendre, c'est ça la satisfaction, il y a eu un renversement de tendance générale pour faire en sorte que nous passions de la dernière place, de celle qui perdait le plus d'habitants en l'occurrence, à celle qui en gagne le plus. Tout ça, moi je le mets sur le compte de cette transformation dont beaucoup nous parlent, de cette ville, de cette qualité de vie, et puis aussi de notre positionnement. Et ça, je le dis depuis des années. À l'époque, certains ne croyaient pas trop à ce que je disais, en disant que la chance d'Alès aujourd'hui, c'est peut-être d'être un peu à l'écart des grands axes du chapelet méditerranéen qui va de Nice, Menton jusqu'à Perpignan, où on enchaîne ville sur ville, autoroute, alors c'est bien l'autoroute aussi, mais voie de chemin de fer, difficultés pour se déplacer, je vais y revenir, difficultés pour se loger, prix du foncier excessivement élevé. Notre position juste en Piémont, tout près de tous ces grands axes, et c'est aussi mis en exergue, en avant par beaucoup de néo-alésiens. Nous sommes à proximité des grandes métropoles de Marseille, de Montpellier, de Lyon, de Paris, à moins de 3 heures en TGV, mais nous sommes aussi un peu à l'écart, lové au creux des Cévennes, un paysage qui est plébiscité, magnifique, une nature extraordinaire, ou une qualité de vie, une ruralité, un mélange. Et puis, nous disposons, je le dis aussi, de tous les services publics majeurs dont nous avons besoin dans 99% de notre temps. Nous n'avons pas tout, il nous manque l'université, nous ne l'aurons jamais comme grande université comme Montpellier, même si nous aurons dans quelques mois des nouvelles sections universitaires qui vont s'ouvrir. On n'a pas de centre hospitalier universitaire, mais nous travaillons avec le CHU de Nîmes et de Montpellier, nous avons un très beau centre hospitalier. À part ça, vous voyez, on peut à peu près
vivre sur Alès sans trop avoir besoin de bouger vers les grandes métropoles. Et c'est ce que recherchent aujourd'hui la plupart de nos compatriotes qui vivent dans des métropoles et dont nous savons que la principale préoccupation, notamment pour les cadres intermédiaires et les cadres moyens, c'est de pouvoir quitter ces métropoles qui deviennent invivables aujourd'hui, où il faut des heures et des heures en transport. Et même si nous on se plaint sur la rocade, ça n'a strictement rien à voir avec ces autres vies. Donc voilà, c'est une fierté parce que 30 ans de mandat que nous allons fêter cette année, et je commence à vous dire, le 22 février, il y aura une grande journée de festivités pour fêter les 30 ans de mandat de Max Roustan. Ce sera l'occasion de refaire un peu l'histoire de cette ville et surtout de nous permettre de nous réunir, de nous rassembler à nouveau et de faire ensemble cette société de la ville d'Alès solidaire qui va continuer à se développer et accueillir dignement toutes celles et ceux qui vont faire le choix de venir. Alors, je vous rassure aussi, on n'a pas pour ambition de devenir une métropole demain ou après-demain, comme Montpellier ou je ne sais quoi. Voilà, il n'y a pas d'ambition en termes de nombre. Mais vous savez que, comme le disait une publicité que j'avais faite il y a quelques années dans le métro, finalement, la taille, ça compte. Être trop petit, ben, c'est complexe aujourd'hui pour être reconnu. Être trop gros, c'est complexe pour vivre. Et ben nous, voilà, nous avons cette taille humaine qui nous permet, à mon sens, de pouvoir avoir suffisamment de poids pour peser sur certaines décisions au niveau national, au niveau départemental, ou régional. Et nous avons justement cette qualité de vie que, pour ma part, je trouve assez extraordinaire. Et puis, dernier petit point là-dessus, pour battre en brèche aussi peut-être des idées reçues, ce ne sont pas seulement les retraités qui viennent sur Alès. Et même si je le dis, nous sommes très heureux d'accueillir les retraités qui reviennent à leurs racines, au pays, s'implanter, parce que ce sont des personnes qui, après une vie de labeur, ont justement quelques moyens pour faire ce territoire et des besoins qu'il va falloir satisfaire. Nous accueillons aussi, avec le développement du télétravail, entre autres choses, des jeunes familles, et nous le voyons bien dans les crèches, dans les centres de loisirs, dans les écoles, où, vous me le dites aussi, parfois il est compliqué de trouver des places. Et bien voilà, c'est quelque chose qui est compliqué. Et donc, c'est vrai que les années qui arrivent, 2025 et les années qui suivront, vont être pour nous aussi, comment dire, on va avoir cette obligation, mais rassurez-vous, nous n'avons pas attendu, et j'ai l'occasion bien sûr de vous faire part de nos projets pour les prochaines années, de développer ces services publics, que ce soit sur Alès ou bien sûr l'agglomération, en matière d'accueil. J'ai signé bien sûr une nouvelle crèche sur la commune de Rousson, un centre de loisirs, deux centres de loisirs sans hébergement sur deux communes de l'agglomération, le développement de services publics de proximité, l'ouverture de la maison de l'habitat. Voilà, nous allons continuer à nous développer pour faire en sorte que cette qualité de vie demeure. Mais pour ça, il nous faut aussi des moyens, sans toucher la fiscalité, ce qui est notre objectif, je vous le rappelle, c'est de pouvoir aussi porter tous ces investissements sans mettre à mal nos finances publiques. Et donc c'est tout ça l'enjeu des prochaines années. C'est pour ça que je redis, et que ce soit sur France 3, sur France Télévisions en général, ou tous ceux qui ont parlé d'Alès aujourd'hui, ben ils étaient assez, comment dire, estomaqué, éberlué justement de cette ville qu'on ne voit pas vraiment venir vue de Paris, mais qui, quand on la visite, ben, ne laisse pas indifférent. Et c'est donc pour nous aussi satisfaction sur ce travail accompli ces 30 dernières années, et une satisfaction parce que ça veut dire que je pense que nous ne nous sommes pas trompés sur nos projets. Alors, je vais attaquer, je regarde l'heure, 19h33, et oui, je sais, mais c'est un peu une émission exceptionnelle ou un Facebook Live exceptionnel en ce 31 décembre. Et donc, les questions, mais c'était des questions, puisque tout ça, c'était des remarques que nous avions sur nos réseaux sociaux, dont je vous faisais part. Alors, Mounir, par mail. Bonjour, monsieur Riving. Je me permets de vous contacter pour savoir s'il serait possible d'envisager un renforcement des lignes de bus assurées par l'IO, notamment pour les trajets vers Alès. En effet, il serait très appréciable de pouvoir disposer de plus de bus, non seulement pour les trajets en semaine, mais également pendant les week-ends. Cette amélioration permettrait à de nombreux usagers de bénéficier d'une meilleure accessibilité et d'un confort accru. Je vous remercie par avance pour votre attention à cette suggestion et vous souhaite une très bonne année 2025, pleine de réussite et de projets. Cordialement, Mounir. Alors, merci Mounir. Ben, vous me permettez de parler d'un sujet je veux dire,
me concerne, enfin sur lequel je me suis beaucoup engagé depuis 2020, en ayant développé assez considérablement avec le syndicat mixte des transports du bassin d'Alès, hein, qui est le syndicat qui gère les transports et que je préside, avec la région. Jean-Luc Gibelin, vice-président de la région au transport, est aussi mon vice-président au SNTBA. Et nous avons, je le rappelle, notamment en matière de bus, puisque nous n'avons pas de tramway ni de métro, et nous n'en aurons jamais, je ne veux pas vous faire des fausses promesses. Nous avons développé nos réseaux Allez-y et LIO. Ce sont deux réseaux, un de la région, LIO, et l'autre, Allez-y, c'est le syndicat mixte, c'est l'agglomération d'Alès, on va dire, un peu plus large, mais à peine. Il faut savoir que, effectivement, c'est rien que concernant Allez-y, c'est un budget de 18 millions d'euros chaque année. Voilà. C'est qu'avec la politique tarifaire que j'ai souhaité mettre en place, qui est raisonnable et qui est légèrement moins chère que d'autres villes concurrentes alentour, ne nous permet pas d'aller vers des dépenses beaucoup plus importantes. Pour autant, la bonne gestion du syndicat et les excédents que nous arrivons à dégager chaque année grâce à cette bonne gestion nous permet de développer chaque année justement des fréquences de bus, des nouvelles lignes de bus avec notamment les navettes en périphérie d'Alès. Et je peux vous dire que l'année dernière, c'est six lignes nouvelles ou renforcées. Il y en aura d'autres cette année qui vont être mises en place. Et puis la région, de son côté, a aussi l'IO avec lesquels nous travaillons en coordination. Et j'aurai l'occasion dans quelques jours avec mon homologue de Nîmes Métropole et Jean-Luc Gibelin, Franck Proust et Jean-Luc Gibelin, de discuter justement entre Tango, entre Allez-y, entre l'IO, pour coordonner et rendre le service encore plus efficace. Donc bien sûr que c'est un objectif que je partage, cher Mounir. Alors on n'aura jamais les moyens financiers. Hein. Je vous rappelle que c'est le versement mobilité qui finance principalement la région à moitié et l'agglo l'autre moitié ce service qui est très déficitaire, hein, puisque sur les 17 millions d'euros, les recettes propres, aujourd'hui celles que nous payons dans les abonnements, dans les tickets, c'est à peu près 1 700 000 euros chaque année. Donc ça veut dire, vous voyez, il faut financer par la contribution, par l'impôt, le reste, c'est-à-dire 90% de financement autre et 10% par les usagers. Et oui, c'est une équation qui est complexe aujourd'hui. Ça veut dire que si on développe, soit on augmente les usagers, et c'est compliqué par les temps qui courent, soit on augmente les contributions, et c'est aussi compliqué par les temps qui courent. Donc il y a une rationalisation. Cette année, par exemple, vous voyez, j'ai signé l'acquisition de 4 bus électriques pour la ville d'Alès, qui arriveront au fur et à mesure où ils pourront être fabriqués. Hein. J'espère qu'avant la fin de l'année, on en aura un ou deux déjà. Mais là aussi, ce sont des investissements nécessaires avec des bus qu'il faut changer, qui nous permettront de faire des économies sur l'énergie. On sera sur un bus électrique propre, voilà. Donc ça, c'est un engagement fort. Et puis, je vous le dis aussi, cher Mounir, il faut travailler sur le covoiturage. J'ai lancé il y a quelques mois maintenant, enfin quelques années d'ailleurs, c'était 2019, Allez-y en covoiturage. Bon, il y a le Covid qui est arrivé, qui est passé par là, ça a cassé un peu le covoiturage. Et puis c'est reparti. Nous avons des chiffres qui augmentent de façon assez considérable, mais on peut aller encore plus loin. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé en janvier ou février de lancer une nouvelle application. Vous pouvez télécharger d'ailleurs l'application Allez-y sur votre smartphone. Et à partir de janvier ou février, dans cette application Allez-y, il y aura aussi l'application covoiturage qui va être intégrée à l'application Allez-y. Donc vous aurez la possibilité, indifféremment, de pouvoir faire appel au bus ou au covoiturage, qui est un complément. Ce n'est pas fait le covoiturage public que nous organisons pour diminuer le nombre de bus, c'est fait pour optimiser le service de transport et donner plus de services de transport aux habitués. Donc voilà, et ça, le week-end, la journée, ça renforce aussi les lignes existantes. Donc allez-y en covoiturage. Je peux vous garantir, essayez-le. Celles et ceux qui l'essayent, ils reviennent. C'est que ça doit bien fonctionner. Et voilà. Et puis après, promis que j'ai le même objectif que vous, pouvoir développer les bus. Alors, j'ai une question en direct live. Bonjour, monsieur Rivin, qu'une pensée pour notre service des urgences de l'hôpital. Je pense est en souffrance. Loïc Biala. J'en ai parlé avec des infirmières. J'ai malheureusement dit Mirande la semaine dernière. Il y avait du monde, un monde de dingue, avec des équipes très occupées, beaucoup d'attentes, mais prise en charge au top avec médecins infirmiers très compétents. Trop de monde qui était là pour de la bobologie. Merci de votre réponse. Alors, cher Loïc, merci.
de votre commentaire. Alors, j'en profite pour vous dire qu'après ce Facebook Live, je me rendrai, comme chaque 31 décembre, au service des urgences pour échanger avec le personnel des urgences, tout comme au service de sécurité en général, la police municipale, police nationale, gendarmerie et sapeurs-pompiers, où j'irai passer quelques minutes avec eux. Et je vais rencontrer ce soir les 3 médecins qui sont de permanence avec tous les infirmiers et les infirmières. Il y a une vingtaine de personnes présentes aux urgences. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est un service qui a connu quelques départs et nous a obligés à réguler. Vous avez raison, et ça fait partie de ce que je voulais dire en conclusion tout à l'heure. Avoir une pensée pour nos soignants, nos sapeurs-pompiers, nos forces de sécurité intérieure qui sont présentes au quotidien pour nous faciliter la vie. Vous me donnez l'occasion de vous dire, de leur tirer mon chapeau, vous dire que nous attendons pour le mois de février l'arrivée de nouveaux médecins urgentistes qui vont nous permettre d'améliorer aussi la capacité. Si vous voulez, il y a aujourd'hui 16 médecins urgentistes sur le centre hospitalier d'Alès. Il y a un objectif, nous étions 21, ils étaient 21 il y a quelques semaines et nous allons revenir à 22-23 dans quelques semaines pour faire en sorte de pas non plus trop leur tirer sur la corde parce qu'il faut pouvoir tenir, mais ce soir ils sont là, présents comme tous les soirs, et vraiment un grand coup de chapeau, et puis merci pour ces félicitations. Alors sachez aussi que j'ai rencontré pas plus tard que cet après-midi une personne qui a tenu à venir me dire bravo, pas à moi en l'occurrence, mais que je transmette leurs remerciements et leurs bravos au service des urgences pour l'accueil et la qualité des soins qu'ils ont reçus. Il y a quelques jours aussi, je pense pas que ce soit vous que j'ai vu tout à l'heure, donc ça fait au moins deux, mais je sais que nous avons un très bel hôpital, j'en profite pour le redire, de plus en plus de médecins, d'infirmières, de soignants, du personnel de soins en général, et donc voilà. Et pour les protéger, vous avez raison de parler de la bobologie. Je lance une nouvelle fois un appel. Si on souhaite protéger ces urgences pour celles et ceux qui en ont besoin, ça peut nous arriver un jour ou l'autre d'avoir besoin vraiment de réelles urgences. Il faut que nous évitions, bien sûr, d'user ou d'abuser des urgences quand c'est pour une grippette ou que c'est quelque chose sans danger. Alors je sais la difficulté des personnes sans médecin traitant qui sont obligées d'y passer. Je ne méconnais pas tout ça. C'est pour ça que nous travaillons et j'essaie d'obtenir, et je verrai le nouveau ou la nouvelle ministre de la Santé, j'espère dans quelques semaines, pour essayer d'expérimenter notre centre de soins de premier recours qui va nous permettre de soulager ces urgences. Voilà, nous avons des projets dont on nous dit qu'ils sont assez exceptionnels, puisque j'ai reçu il y a quelques jours un inspecteur général des affaires sociales qui venait voir un peu l'expérience d'Alès, qui nous dit c'est génial, ce que vous faites, il faudrait en parler au niveau national. J'attends maintenant que nos gouvernants nous autorisent justement, ou nous posent des dérogations pour tout ça. Et c'est pas simple tout ça. Et il faut que dans ce pays, nous cassions les normes un peu et tout ce qui nous pèse et qui nous empêche d'avancer, alors qu'il y a des solutions simples, de bon sens sur le territoire, et notamment portées par les médecins. Donc, quand moi j'ai tendance à leur faire confiance à 2000%, ils ont une idée, on va les accompagner. C'est pas tant un problème d'argent, puisque de toute façon à la fin il faut bien payer on laisse personne au bord du chemin. Donc voilà. Donc merci cher Loïc pour votre message et une pensée effectivement ce 31 décembre comme tous les soirs de l'année. Rappelez-vous, pendant le Covid, on applaudissait sur nos balcons. Et bien là, il faut continuer de les applaudir. Nous avons besoin d'eux, comme de nos gendarmes, comme de nos policiers, comme de nos sapeurs-pompiers. N'hésitez pas. Hello Chris Matt. Bonjour Monsieur Rimac, merci pour votre engagement pour la ville d'Alès et tout votre travail avec votre équipe. Ah, merci, ça fait plaisir, en ce 31 décembre. Vous avez évoqué une interview d'Objectif Gare, d'un projet d'université, de l'offre de formation de nos jeunes en 2025 sur Alès. Pouvez-vous préciser les détails? Effectivement, ce serait une opportunité de développement important pour notre agglomération. Merci, tous nos voeux, Elodie, Christophe et Mathis Rocher. Ben, Elodie, Christophe et Mathis, moi aussi, à mon tour, je vous souhaite tous mes voeux. Alors, je n'ai peut-être pas trop le temps parce qu'il est 19h43, mais j'aurai l'occasion d'en reparler et de faire des annonces précises. Nous travaillons avec le président de l'université de Nîmes depuis maintenant plusieurs mois, parce que là aussi c'est pas simple, obtenir des autorisations. Benoît Rouag, qui est un ami et avec lequel nous avons décidé de créer des sections universitaires à la rentrée 2025 sur Alès pour permettre, vous savez, j'en ai parlé aussi, j'ai mis en place il y a quelques semaine, c'était aussi en 2024, un conseil de l'enseignement supérieur et du post-bac, réunir tous les instituts de formation, formation initiale, formation en alternance, formation continue post-bac, pour faire en sorte que les 50% des jeunes qui après le bac ne poursuivent pas leurs études aient une opportunité
de pouvoir les poursuivre sur Alès. C'est pour moi quelque chose d'essentiel, comme la santé, comme la sécurité, la formation, et nous y travaillons. C'est beaucoup de temps que nous concernons, mais là aussi, il nous faut que le ministre, il faut que les moyens arrivent, parce que il faut des moyens. L'université, c'est l'État qui gère les universités, et on se bat, et je suis pour l'instant assez optimiste. J'aurai l'occasion d'en reparler dans quelques semaines, dans quelques mois. Je revois Benoît Roig au début de l'année 2025 pour avancer sur ce sujet. Il l'a annoncé lui-même d'ailleurs, hein, c'est pour ça que je l'ai dit, parce que j'aime bien annoncer les choses quand c'est signé. Il l'a dit, donc je le redis, et ça fait partie des choses qui vont se développer et faire d'Alès toujours cet espace du bien vivre. Donc bonne année, merci Elodie, Christophe et Mathis. Alors, du coup, j'ai pas mal de questions, je vais pas réussir à y répondre. Donc, Bachir Oudan, parce qu'à 20h, il paraît que vous avez le président sur la télé. Alors, je suis désolé, le président de la République. Moi, je suis que le petit président, vous savez, d'un petit territoire avec beaucoup d'ambition, mais bon, donc je vais pas vous couper si vous, il faut donc que je finisse à cette heure-là. Et donc, comme je vous dis, comme je vous ai dit, dernièrement, monsieur Christophe Rivin, qui a un gros problème à l'arrêt de bus de Cora. Maintenant, c'est Carrefour d'ailleurs, il paraît. Il manque des lumières en bordure de route et de la cabine d'attente quand on roule en voiture à vitesse modérée. On ne voit pas les personnes qui attendent les bus. C'est noir. D'ailleurs, une personne et ses enfants qui étaient sur le passage piéton en traversant ont failli se faire écraser devant nous. Merci à vous, monsieur Christophe Rivin, de faire le nécessaire le plus rapidement. Ouais, eh bien écoutez, cher Bachir, vous avez raison. Et c'est pas le seul point. Nous travaillons aujourd'hui beaucoup sur l'intensification de l'éclairage public. C'est aussi une demande forte en matière de sécurité. Vous savez que nous sommes aussi dans des injonctions contradictoires dans ce beau pays. Nous sommes réserve internationale de ciel étoilé. Nous avons des injonctions pour baisser l'intensité lumineuse pour ne pas polluer la biodiversité. C'est plutôt une bonne chose. Et puis, nous avons aussi la facture d'électricité qui explose. Ça, c'est les finances publiques. Alors, nous sommes passés au LED, on l'a baissé de 80%. Heureusement qu'on l'a fait. Mais il y a encore des points comme ça. Vous avez raison. Moi-même, en voiture, quand la nuit tombe et qu'on est entre le jour et la nuit, voilà, c'est compliqué. Donc, écoutez, je m'engage, cher Bachir, à regarder ce point précisément. On a ce point aussi sur l'avenue Carnot où on a renforcé sur les passages piétons. Voilà. Mais je voudrais dire aussi, et rappeler, en ville, c'est 50 à l'heure, voire 30 à l'heure. Donc, si on fait tous un effort sur la vitesse, ben, il ne peut pas y avoir d'accident. Si vous roulez à 30 à l'heure en zone 30, on a le temps de s'arrêter. Et donc, il n'y aura pas d'accident. D'ailleurs, il n'y en a pas énormément quand même, et je touche du bois en disant ça. Heureusement, des accidents de la route en ville, il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai que ça fait très peur, la vitesse. Je le comprends tout à fait. Mais heureusement, quand même. Voilà, mais rouler au pas. Et là aussi, c'est une demande des quartiers, dans les réunions de quartier, la vitesse. Ben, sachez qu'à un moment, c'est pas le jour pour le dire, mais on va aussi taper. Ça veut dire qu'à un moment, il faut sanctionner pour faire comprendre qu'en ville, 50 à l'heure, c'est un maximum. Voilà. Y compris sur la rocade. Et d'ailleurs, moins on roule vite, moins il y a de bouchons. Voilà. Donc, cher Bachir, merci pour votre demande. Florian Bonnefoy, laisse grandir le nombre d'habitants un peu plus tous les ans. Vous ne pensez pas qu'il serait bon de faire évoluer les infrastructures routières, on y revient, qui sont les mêmes depuis plus de 40 ans, agrandir le nombre de voies de la rocade, créer de nouveaux ouvrages, désengorger ne serait pas judicieux, car cela devient juste invivable. Réponse de Antares Estrella. Ah oui, donc il y a une réponse à Florian. Les infrastructures, hein, donc réponse d'Antares Estrella. Les infrastructures ont littéralement changé avec les rocades. Ah ben merci, il y en a qui désengorgent bien le centre-ville. Donc depuis 40 ans, beaucoup de choses ont été faites. Cela fait plus de 60 ans que l'on vit à Alès et cette ville a évolué à un rythme croissant sur le système routier pour la sécurité. Ben, merci Antares, vous répondez en partie à ma question. Et réponse de Florian, à part la déco des ronds-points et des murs anti-bruit, il y a eu quoi comme changement? Ah, très bien, depuis 30 ans je l'emprunte, depuis 30 ans aucune nouvelle voie, aucun nouveau pont, aucune nouvelle voie d'accès nulle part, depuis le rond-point de l'hôpital à celui d'Hyper-U, il y a plus de 35 minutes de bouchon, il serait grand temps de faire trop. Alors, c'est un vrai sujet, et pendant les fêtes on m'a beaucoup parlé de ça aussi, hein. Je rappelle d'ailleurs, puisque j'ai surveillé ça quotidiennement, il y a toujours eu des places disponibles en ville pour se garer. Je refais la parenthèse. Pendant l'été, vous savez on compte dans les parkings les places, donc on sait le nombre de places. Il y a toujours eu. Donc là aussi, il faut qu'on arrête peut-être en se disant qu'on ne peut pas se garer en ville. C'est pas toujours très simple. Vous voyez, ce matin, je me suis garé au haut du Gardon, sur le parking haut du Gardon. Ça m'a coûté 1 euro pour rester 1 heure et demie, pour aller chercher quelques courses en ville. Ben voilà, ben j'ai trouvé en 5 minutes. Ça ne veut pas dire qu'on trouve tout le temps, ça veut pas dire mais on peut trouver de la place. Pour revenir à la rocade, c'est vrai qu'elle est embouteillée.
à des heures de la journée de plus en plus importantes, le nombre d'heures. C'est lié, 5000 habitants depuis 105 ans, c'est plus de trafic, c'est vrai, comme en centre-ville. Et puis après, le problème de la rocade, vous avez raison, ça fait 30 ans, pas qu'on n'a rien fait, parce qu'il y a quand même eu des choses qui ont été faites sur la rocade, je vous rassure, en 30 ans. Je ne sais pas où il est taillé là, parce qu'il est 19h49, mais si vous voulez, on peut en échanger, cher Florian. Ce que je veux vous dire juste, c'est qu'on n'est pas propriétaire, la ville, de la plupart de la rocade. Donc nous demandons aussi aux copropriétaires de cette rocade, le département, un peu l'État, un peu nous, de pouvoir travailler ensemble. Quand on veut, par exemple, créer une bretelle d'accès à la 2x2 voies pour faire en sorte de désengorger quand on arrive du nord d'Alès et qu'on passe au rond-point de la 2x2 voies, qui est souvent là aussi très encombré, nous n'avons pas l'autorisation de la DIRMED. Voilà, quand je veux faire mon parking de covoiturage, j'espère que c'est un projet que je pourrai lancer en 2025 ou en 2026, c'est 3 ans de travail. Quand je veux que nous changions l'éclairage, par exemple, la Rocade Nord, vous parlez entre l'hôpital ou tout ça avec des candélabres et des trottoirs pourris, c'est le département. Pas les candélabres, c'est nous, mais les trottoirs, c'est le département, la rocade. Voilà. Et puis après, vous savez, la rocade, le problème, c'est qu'elle a été faite à une époque. Alors là, je m'en souviens très bien quand elle a été faite. Vous êtes un peu jeune peut-être pour vous en souvenir. Mais elle a été faite par bout. Il y a eu des 2 voies, des 3 voies, des 4 voies. C'était sans queue ni tête. Et ça, nous avons hérité. C'est pas pour dire du mal de nos prédécesseurs, mais ça a été fait avec la population de l'époque, qui était en décroissance et une situation économique catastrophique, un chômage très important, pas de commerce en rocade. Il y avait moins de passages. Et c'est une rocade qui en passe, en plus, c'est un peu la seule ville de France. On a une rocade qui est plus un boulevard urbain qui coupe la ville en deux. Et oui, donc il y a des propriétés de part et d'autre. Donc dans les endroits où on essaie d'acheter les terrains c'est compliqué, on exproprie des commerces qui sont là depuis des années. Eh ben, écoutez, c'est pas simple. Donc c'est pas simple, mais vous avez raison. Je vous proposerai dans quelques mois, je pense, un plan de déploiement sur plusieurs années, parce que c'est aussi beaucoup d'argent. Mais il faut que le département, qui est propriétaire d'une partie de cette voie, l'État, qui reste quelques morceaux, et nous, on se met d'accord pour développer cette rocade. Après, de toute façon, vous savez, hein, en matière de circulation, c'est l'entrée et la sortie le problème. Hein. Rappelez-vous, enfin, je regarde l'heure là aussi, mais quand le premier tronçon, la 2x2 voies, était faite, Max Roustan était alors député, et on a obtenu ce premier tronçon. On avait dit, et ce premier tronçon qui était Pont-de-Mer, rond-point de la 2x2 voies sur Alès, on avait dit non, non, mais on n'arrive pas sur une 2x2 voies avec le trafic qu'il va y avoir dans les prochaines années sur un rond-point. Et à l'époque, l'État, enfin la DD, à l'époque ça s'appelait la DDE, vous vous en rappelez peut-être si vous avez un certain âge, nous avions, non, non, Alès ça perd des habitants, donc c'est largement suffisant, ça aurait été Montpellier, on aurait eu un autopont, on aurait eu des choses comme ça pour rentrer. Et donc ils l'ont fait, c'est l'État qui payait à l'époque avec la région et le département, c'était Jacques Blanc, le président de la région à l'époque d'ailleurs, je m'en souviens très bien, et donc à partir de ce moment-là, on l'a pas eu. Et voilà, et on le paye aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous allez démonter quoi là? Renault, McDo, on va exproprier, ça va coûter des millions d'euros. Voilà, et ça c'est des fautes fortes de l'État, on l'avait dit. Vous pouvez reprendre la presse de l'époque, on l'avait dit, Max Roustan, moi, nous l'avions dit, c'est une erreur parce qu'Alès allait se développer. On ne nous croyait pas, on pensait qu'Alès était foutu et on n'investissait pas de l'argent. Donc voilà, ça c'est des problématiques que nous payons aujourd'hui. Et il faudra peut-être 15, 20 millions d'euros pour essayer de recalibrer cette rocade. Mais quand vous allez arriver à la Luquette d'un côté ou au rond-point de l'hôpital de l'autre, vous faites quoi? Donc voilà, j'avais un grand projet, on avait un grand projet qui s'appelle, c'est un DVA, un dossier de voirie d'agglomération avec une grande rocade qui passait bien au large d'Alès et qui arrivait là-bas route de Bagnoles et qui arrivait à route de Montpellier et qui passait, voilà, là aussi, quelque part, c'était 150 millions d'euros, personne ne veut financer cette affaire, il faudra peut-être y revenir, mais c'est pas en 2025, bon courage à celui qui va vouloir créer des routes. Hein. La seule déviation de Saint-Christol pour lesquelles nous avons l'autorisation, on a déjà des comités qui se montent contre, voilà, donc il faut savoir ce qu'on veut. Soit on veut de temps en temps des routes pour désengorger, il faut nous laisser les faire, soit on veut pas toucher et on subit les bouchons. Voilà. Alors 35 minutes, ça arrive, mais c'est pas non plus à tout moment de la journée, mais c'est vrai que j'avoue que quand on traverse tout à l'est du nord au sud, c'est compliqué. Je partage votre inquiétude, je partage votre agacement, je partage même votre énervement, j'ai le même, et à chaque fois que j'ai l'occasion d'en parler aux uns ou aux autres, à tous les co-responsables, je leur dis, les gars, qu'est-ce qu'on fait?
Voilà, donc sachez qu'on fera pour le mieux, cher Florian. Voilà. Après, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, quand on se compare, on se rassure. Alors, c'est pas toujours bien de dire c'est pire ailleurs, mais enfin, à certaines heures de la journée, autour de Montpellier, c'est pas 35 minutes. C'est beaucoup plus, on a quand même cette qualité. Mais il faut améliorer. Alors, après, je rappelle, si tout le monde roule à 50 à l'heure et si les gens dans les ronds-points ben, font ce qu'il faut, ça roule beaucoup mieux. Donc, c'est aussi des comportements individuels et collectifs qui doivent nous aider à faciliter les passages. Mais on y travaille et j'aurai l'occasion dans quelques mois de vous faire des propositions là-dessus. Estelle, bon, il faudrait des bandes cyclables sur la route, ce n'est pas top, même dans certains endroits. Comment ça se fait pour aller de Tamaris à Saint-Martin-de-Valgalles? Surtout les travaux, la route est cabossée. C'est pas le top le soir à Tamaris, il fait sombre, ce n'est pas éclairé. Alors, vous avez raison, je vous l'ai dit, réunion de quartier fin janvier à Tamaris. Alors, on en parle avec Max Roustan dans la semaine, là, lundi matin, nos réunions de travail. Il va falloir qu'on regoudronne une partie des routes parce qu'elles sont hyper défoncées. D'ailleurs, à Tamaris, à Rochebelle, mais là aussi, c'est des gros budgets, mais il faut le faire. Hein. Quant à la piste cyclable, je vous rappelle que c'est la première piste que j'ai souhaité lancer par l'agglomération entre Alès et Saint-Julien en passant par Saint-Martin et Tamaris. Donc ça, les travaux, là aussi, j'ai l'accord de l'État, mais c'est pas signé, j'ai un accord verbal, j'attends les signatures, et on va avancer parce que, vous savez, moi qui roule en vélo, en ville, je peux vous garantir qu'effectivement, parfois c'est complexe. Donc tout ça, c'est prévu, chère Estelle. Voilà, comme la route, on regoudronnera la route à Tamaris, ça va être prévu. Mais tout ça aussi, c'est le fait d'avoir tous ces réseaux de faits. Quand on refait les réseaux d'eau, on laisse tasser, je vous rappelle, il faut laisser un peu de temps et après on regoudronne et entre-temps, c'est un peu compliqué. Émilie et Tétio, je regarde l'heure, voilà, 5 minutes. Est-ce des travaux, des aménagements sont prévus pour désengorger à Rocade? Bon, on en a déjà parlé. Est-ce que il est prévu la création d'espaces dédiés aux chiens où il existe des espaces verts clos dans lesquels on peut lâcher les chiens? Est-ce qu'il est prévu de mettre des trottoirs vers le chemin du Mas de la Bedos, car il y a de nombreux enfants qui vont prendre le bus? Sinon, on peut dire que je suis satisfaite de la ville, est bien propre et bien entretenue. Merci, chère Émilie. Ça fait plaisir ce soir. C'est facile de se garer. Oh ben merci. Et de se rendre en centre-ville. Merci. Une ville où il fait bon vivre. Merci à vous. Ben écoutez, merci ma chère Émilie pour ces deux. Alors, sur les chiens, oui, on l'avait lancé en 1997, on avait fait des canisettes. Ça avait été saccagé complet, ça avait tenu 2-3 ans, on avait fait au bord du Gardon. Oui, il faut qu'on trouve une solution pour les déjections canines, mais en fait on s'était aperçu quand on l'avait fait en 97 qu'il y avait un chien sur 20 ou sur 30 peut-être qui était en vrai, ça n'enlevait pas les crottes de chien. Quoi. Après vous avez le Gardon, alors c'est pas un endroit où il faut faire ces déjections canines, on a toujours les petits sacs qu'on distribue et qu'on ramasse, et dans lesquels, là, les chiens peuvent s'ébrouer à loisir. Mais même dans le Gardon, on ramasse ces excréments. Je vous rappelle que c'est passible de 75 € d'amende. C'est pas un plaisir pour nous de verbaliser, mais voilà. Et puis enfin, Sylvie Lapiterois sur Insta, mon amie Sylvie, toujours, elle a une fidèle de ce Facebook Live qui râle encore. Hein? Elle râle, Sylvie? Ouais, je vous souhaite une bonne année quand même. Bon, ça devient pénible pour entrer chez soi rue Georges Sand. Eh oui, je sais. Il y a beaucoup de voitures parce qu'il y a des entreprises qui travaillent, notamment la CLED à côté. Il y a beaucoup de voitures. Et puis, les personnes en ce moment avec la fête foraine, qui repart début vers le 10 ou 15 janvier, pardon. Eh bien, les personnes se garent là. Je le sais. On va pas passer sa vie à les verbaliser, mais je peux vous garantir, chère Sylvie, vous avez des gênants qui vous gênent, vous appelez la police municipale et on verbalise ou on met en fourrière. C'est pas toujours un plaisir, on le fait pas avec plaisir, mais en l'occurrence, on le fait. Voilà, mesdames, messieurs, il est 19h57 minutes. Je vais tenir mon timing, vous dire avant de vous souhaiter mes vœux que le prochain Facebook Live, c'est mardi 28 janvier à 19h. Toujours vos questions sur direct@ales.fr et retrouver toutes les archives. Vous pouvez tout regarder, vous voyez, c'est quelque chose, parce que tout ce que je vous dis, vous pouvez le regarder en archive pour ceux qui ont le temps. Et donc, vous voyez, c'est dans la machine. Et donc, tout ce que je dis peut m'être opposé le moment venu sur ales.fr, toujours pareil. Alors, écoutez, je sais que les vœux se souhaitent généralement à partir du 1er janvier, mais bon, à quelques minutes de 20 heures, permettez-moi, chers Alésiens, vraiment du fond du cœur, de vous souhaiter à toutes et tous une très belle année 2025, une très belle année 2025 qui nous fasse oublier
l'année 2024, l'année 2023, depuis 2020 et le Covid, où nous avons vécu des années compliquées avec la crise, avec les problèmes de pouvoir d'achat, problèmes de santé. Donc moi, ce que j'ai envie de vous souhaiter tout simplement, c'est de conserver, d'avoir la santé, de faire du sport, pour ça peut-être un peu aussi, des bonnes résolutions, et vous dire que vous pouvez compter en 2025 sur moi, sur toute l'équipe, sur Max Rostand, pour être encore à votre service pour cette année. Bonne et belle année à toutes et tous, et rendez-vous pour ceux qui le souhaitent le 15 janvier au Parc des Expositions de Méjeanne pour les vœux que j'adresserai à la population comme chaque année avec le slogan que j'aurai l'occasion de développer, parce qu'en 2025, nous devons tous être acteurs de notre avenir, et c'est comme ça que j'entends que nous continuons à avancer pour l'intérêt général et pour votre plaisir. Merci, bonsoir, je vous embrasse et à l'année prochaine.